Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Elan TV et aujourd'hui on est avec Jeremiah et Julien. Comment allez-vous? Good, how are you? I'm good, thank you. No problem. Ça va Julien? Très bien, merci. Alors Jeremiah, ça fait 2 mois maintenant que tu es à Chalon, comment tu te sens? It's good so far, minus the losing part. We plan to fix that, but so far so good. I think in the gym we're still learning each other, trying to figure out how to fix whatever our problem is. So every day we're working at it, trying to make the forward progression. Me personally, adjusting to the baby, it's new for me. So I'm still learning that as well. What else? Outside of basketball, it's been wonderful. You know, I love my PlayStation. Been playing PlayStation really well. Good practice schedule. Back in the gym. We've getting our routine as a team, figuring out our schedule. That's been a big problem, I think, at the beginning. Was kind of figuring out the routine that everyone needed with rest, with how hard do we go in practice. I think we're on that upward drive. 2 close losses, it sucks, but at least we're in the games. What else? I think that's pretty much it. Forward progression is key. Good. Merci Jeremiah, on ne s'attendait pas à une réponse aussi complète que ça, mais parfait, merci. Passons à toi Julien, donc du coup on est à 0-3, quel est ton ressenti par rapport à cette situation actuelle? Déjà la volonté de garder le lien avec tout le monde, de rester transparent, d'être dans une dynamique de communication la plus directe possible, à la fois avec le staff professionnel et avec les joueurs. On a des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont de la ressource, qui ont de la maîtrise technique à différents postes et je pense que ça c'est vraiment un gros actif de notre équipe professionnelle. Et le staff également a beaucoup d'expérience, donc on sait qu'on peut s'appuyer sur des ressources fortes avec qui on peut communiquer pour, comme le disait Jeremiah, trouver les problèmes qu'il y a à traiter, prioriser, ne pas s'éparpiller à vouloir devenir du jour au lendemain une équipe parfaite et qui réussit tout comme par magie, mais prioriser quels sont vraiment les points sur lesquels on se doit de faire les prochaines améliorations. Ça a déjà été fait en réduisant un petit peu les balles perdues, en régulant quelques petits problèmes qu'on avait vus déjà pendant la prépa, mais il y a encore du travail, il y a encore du chemin parce que au-delà des 3 défaites, il y a le sentiment partagé par tout le monde, staff, joueurs et direction, que on ne tire pas le maximum de potentiel de notre équipe. On n'est pas au niveau où on espère être. Le projet sportif était et reste qu'on soit une équipe qui joue bien au basket ensemble et qui crée une force collective qui nous permette d'aller chercher les victoires. Donc il y a les défaites, mais il y a surtout et avant tout le sentiment qu'on a quand on joue ensemble, qu'on n'est pas encore au niveau collectif qu'on souhaite avoir. Et par contre, on a des personnes qui sont expérimentées et capables de travailler pour faire évoluer ça. C'est ce qu'ils font tous les jours à l'entraînement. La prochaine échéance, Julien, du coup, ce sera samedi face à Nancy. Nancy qui est revanchard après 2 défaites à la suite. First and foremost, I wish their guard a speedy recovery from his injury. Sucks, and we never want to take advantage of teams because of injuries. But that being said, we need to win a game, and regardless of how we have to do it, we need to get it done. You know, 0-3 is tough for anyone. So against Nancy, we'll take the opportunity, especially against their drop defense that they play, and it will allow us guards to be more aggressive, allow Dushan to play more into space, you know. So it should give us a little bit more options on the attack. And defensively, we just have to remain focused. I think too many times we have 4 guys that are fully focused and one person falls asleep.
and the team ends up scoring, or we give up an offensive rebound, or something along that nature. But I mean, coach is preaching and saying over and over about focus, and hopefully it's starting to click and guys are starting to understand that it's not just a saying, it's something we actually have to do. So hopefully it works that way and we can pull out one. Eh ben, en espérant qu'on réussisse à gagner ce match-là contre Nancy. Julien, donc, du coup, on voulait un peu plus de transparence cette saison et on va te voir un peu plus dans les élans TV à partir de maintenant. Si c'est nécessaire, je le ferai avec plaisir. Moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent le club, qui mettent de l'énergie, du temps, des partenaires qui mettent également de l'argent, et ça m'oblige, moi, à être présent pour répondre à des questions, pour lever, on va dire, les interrogations qui peuvent y avoir. Donc c'était l'objet un petit peu de ma prise de parole aujourd'hui. Ce qu'on constate depuis le milieu de la pré-saison, c'est que ok, les joueurs et le staff ont envie de mettre un collectif en place qui fonctionne. Ce qu'on voit néanmoins, c'est qu'il y a des lacunes qu'on a sur notre organisation du jeu, sur notre structure qui nous conduit parfois à avoir des matchs où on a beaucoup de balles perdues. Alors, comme je disais, on le corrige. On le voit aussi défensivement. On a des trous d'air, on a des moments d'absence où, comme disait Jeremiah, des petites pertes de concentration qui font que à la fin ça se paye. Donc effectivement, dans les points qu'on encaisse, on fait partie des équipes qui encaissent beaucoup de points. Et donc oui, il y a effectivement aussi de ma part une réflexion sur est-ce que cet effectif-là doit être aidé, doit être complété? Est-ce qu'il faut qu'on trouve une ressource peut-être supplémentaire pour accompagner le groupe et pour compléter? Aujourd'hui, moi en tant que directeur sportif, je dois anticiper ces questions-là. Donc c'est pour ça que je le dis de manière transparente, c'est quelque chose qui me prend un petit peu de temps et je réfléchis à ça, mais surtout être dans le soutien de l'effectif qui est en place, leur donner la possibilité de tirer le maximum de potentiel de ce qu'ils sont capables de faire. C'est leur responsabilité de faire ce qu'il faut pour progresser en tant qu'équipe, améliorer notre défense, prendre un petit peu plus de comment dirais-je, remettre un petit peu plus de liant offensivement. On a besoin d'organisation pour ça, on a besoin de structure. Je pense que les joueurs en sont conscients, le coaching staff en est conscient également, et c'est ensemble qu'on va y arriver, et on fera cette réussite collective ensemble, chacun dans notre niveau de responsabilité, et on fonctionnera comme ça et on y arrivera comme ça. Donc tu es en train de dire qu'il va y avoir des changements Non, justement, je ne dis pas qu'il va y avoir des changements. Je dis que c'est mon rôle de préparer au cas où il y ait besoin d'un changement. Ça, c'est mon job. Et donc oui, moi, je regarde un petit peu là où on a besoin de ressources éventuellement supplémentaires. Mais surtout, je le partage avec les joueurs et je le partage avec le coaching staff. On a effectivement besoin d'améliorer certains points et c'est à eux aujourd'hui de trouver les solutions avec les ressources qui sont en présence. Et le plus gros des défis, il est là. On l'a vu, on est revenu de situations où on était à moins 12, moins 15, moins 20 parfois en préparation, et on revient, et plusieurs fois on a gagné des matchs comme ça. Mais pendant la saison. Pendant la saison, parfois ça se paye cher. Il s'est passé la même chose au Portel, on est parti à moins 12 je crois au début du troisième quart-temps, et on rame, et on fournit beaucoup d'énergie, mais on revient, et on repasse devant quand même. Et l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on pourrait perdre un petit peu moins d'énergie avec ce phénomène-là d'élastique pour pouvoir utiliser toutes les ressources qu'on a pour justement aller gagner les matchs. C'est notre défi à Nancy, ce sera notre défi à domicile sur le match suivant contre Villeurbanne, de ne pas faire le yo-yo et de mettre toutes nos compétences et notre énergie au service de la réussite. Merci à vous messieurs, on vous souhaite un bon match à Nancy en espérant qu'on décroche notre première victoire de la saison. De votre côté, comme pour chaque match à l'extérieur, on vous donne rendez-vous au spot et au 10h55. Vous pouvez vous rendre sinon au Palais des Sports à Nancy pour soutenir notre équipe quand on a bien besoin. Et ce sera samedi à 18h. Belle journée à tous et merci beaucoup. Merci. See you. Thank you. Bye bye. Thank you.